On est passé d'une phase de préparation, d'une phase d'étude, d'une phase de mise en place des infrastructures techniques qui vont nous permettre de faire le travail et de mise en place aussi des organes et de capacitation des acteurs vers une phase qui est une phase opérationnelle où on doit maintenant aller sur le terrain et faire ce qu'on appelle l'enregistrement systématique des terres. Il ne s'agira pas cette fois-ci, comme on a l'habitude de le faire dans les projets fonciers, de recueillir des demandes, mais comme on l'a dit tantôt, d'inverser la tendance. Le gouvernement, par le PROCASEF, appuie les communes à aller vers les populations pour identifier l'ensemble de l'espace de chaque commune et de poursuivre le processus de formalisation de leurs droits qui leur permettra d'avoir des titres sécurisants. Et cette activité dans la grappe de la Casamance naturelle va se dérouler dans les 3 régions, les 7 départements, les 9 arrondissements et les 27 communes de la zone d'intervention. Vous le savez, le contexte et même l'information quotidienne vous renvoie toujours l'image d'un foncier qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas comprendre et qui est source de conflits, qui est source aussi de pratiques déviantes. Les constats ont toujours été faits. Ce qu'il faut maintenant pour aider le gouvernement, c'est d'aller vers des solutions concrètes. Et nous pensons que ces solutions ne peuvent pas être parcimonieuses. On ne peut pas traiter la question foncière en s'attaquant sur un maillon de la chaîne de sécurisation foncière. Il faut une approche globalisante pour prendre en compte cette question. C'est pourquoi l'approche qui est mise en place prend en compte ce qu'on a appelé le triangle de la sécurisation foncière. Parce que pour faire une bonne sécurisation foncière, il faut agir massivement sur les infrastructures de sécurisation foncière. Il faut aussi que les acteurs soient préparés à assumer les innovations qui vont être mises en place et ensuite à maîtriser l'espace. Et la maîtrise de l'espace est fondamentale. Souvent, on parle de souveraineté en pensant que la souveraineté, c'est la maîtrise des frontières et la sécurisation des frontières. Mais nous pensons que la souveraineté commence d'abord par la maîtrise de son espace. Un État doit savoir qui occupe chaque parcelle et chaque espace de son espace territorial. Ça, c'est le début de la sécurisation foncière. Et ce qu'on va faire, on va le faire avec l'ensemble des acteurs. Le projet est un projet multi-acteurs. Chacun doit jouer son rôle pour qu'on parvienne à régler cette question lancinante qui nous poursuit depuis les indépendances. Et un facteur nouveau est intervenu, je le disais tantôt. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier. Et tous les pays qui sont devenus des pays pétroliers et gaziers, au niveau du foncier, la gestion foncière a été complètement bouleversée. Parce que la pression foncière va être très forte et la spéculation sur le foncier, si on ne s'y prépare, va s'accentuer. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de prendre les devants pour anticiper sur cette question de développement qui est une question essentielle. Et l'objectif, c'est de faire un enregistrement systématique, c'est-à-dire d'identifier tous les statuts d'occupation. Parce que ça, c'est le début de la clarification. Il faut, dans l'espace de la commune, savoir quels sont les statuts d'occupation, les statuts fonciers. Quelle est la partie qui est occupée par l'agriculture? Quelle est la partie qui est occupée par l'habitat? Quelle est la partie qui est occupée par l'élevage? Les forêts classées, les zones protégées, etc. Et ça, on ne le maîtrise pas actuellement à l'état actuel. Les premières analyses qui ont été faites grâce à l'appui du groupement nous montrent qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Des aires protégées qui sont densément occupées. Des zones de forêt qui sont aujourd'hui cultivées, etc., etc. Des superpositions entre des statuts de droit réel et des statuts de droit d'usage, ce qui est inadmissible. Si on ne fait pas cette clarification au départ, on ne pourra jamais mettre en place une gouvernance foncière qui soit adaptée à nos besoins. Et ce travail, on est capable de le faire. Ça a été fait dans d'autres pays. On l'a expérimenté peut-être de façon parcellaire dans certains points du Sénégal, mais avec la volonté du gouvernement, on est persuadé
que nous avons les capacités techniques au Sénégal et les capacités intellectuelles de réussir ce projet, avec l'appui, bien sûr, à la fois des partenaires techniques et financiers, mais de techniciens, de groupements qui ont l'habitude de faire ce travail aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et les autorités locales sont centrales. C'est eux qui représentent le gouvernement ici. Et je l'ai dit à mes équipes et aussi aux opérateurs qui vont intervenir en notre nom et pour notre compte, que rien ne doit se faire et rien ne peut se faire sans l'appui, la présence et les orientations de l'autorité administrative. C'est pourquoi, vous voyez, le gouverneur est présent ici à cette cérémonie de lancement. Ce sera la même chose au niveau départemental, au niveau arrondissement et au niveau communal. Donc, on va travailler avec l'ensemble des acteurs pour réussir ce projet, qui va être quand même un référentiel, à mon avis, important pour ce que le gouvernement pourrait faire plus tard en termes de gouvernance foncière.